Ok. Yop, ça enregistre, on est parti. Hello tout le monde, vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui, après près de 6 mois depuis la dernière édition, on se retrouve enfin pour une nouvelle FAQ. C'est bête, mais ça m'avait manqué de vous parler un petit peu en live comme ça, et de répondre à vos questions en direct face à la caméra. J'ai l'impression que c'est le genre de format qui me permet d'entretenir un petit peu un lien avec vous, donc c'est vrai qu'il faudrait que je m'efforce d'en faire plus souvent. Mais bon écoutez, ça fait plaisir. Comme d'habitude, je vous ai demandé de me poser vos questions sur Twitter et Instagram. Merci à tous ceux qui l'ont fait et comme toujours, désolé de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. C'est marrant d'ailleurs, il y a eu plus de questions perso que d'habitude, mais bon, j'ai quand même essayé de prendre une combinaison de questions perso, pro, liées à YouTube, etc. Puis bon écoutez, ne perdons pas plus de temps et on a une première question de Jules, voilà. Comment ça va en ce moment? Une nouvelle passion? Bah écoute, merci de le demander Jules, ça fait plaisir, ça va très bien et j'espère que vous tous également. Et une nouvelle passion, bah un peu deux en vrai. Déjà, c'est vraiment bête, mais vous savez, j'ai fait 2 sponsors avec HelloFresh et forcément, à l'occasion de ces sponsors, bah HelloFresh t'envoie une box en tant que vidéaste, histoire que tu puisses filmer ta vidéo et faire une petite démo. Et c'est vrai que jusque là, je pensais que la cuisine, c'était pas du tout pour moi, j'étais super nul, mais en vrai, le fait d'avoir des explications et de commencer à capter un peu comment tu prépares 1, 2, 3 légumes, ce genre de choses, ça m'a un peu fait kiffer et je me suis remis au tatouage aussi il y a pas longtemps. J'ai 5 tatouages, c'était une autre question, qui sont tous sur mon bras gauche. C'est vrai que j'aime beaucoup l'idée de me marquer les expériences et les moments de ma vie avec un symbole, enfin voilà, tout sur le bras. Et j'espère qu'au fil des années, je vais arriver à un résultat un peu cool. Mais bon voilà, mes préoccupations de ces derniers temps. Comment gères-tu ta vie boulot YouTube? Cela ne gêne-t-il pas ton employeur? Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais pour ceux qui ne le savent pas, YouTube n'est pas mon activité à temps plein, j'ai aussi un boulot chez WeThings en parallèle. Et écoute, ça te dérange pas du tout WeThings, alors que forcément je suis YouTuber tech, donc on pourrait se dire qu'il y a un peu de friction, mais dans les faits, je suis un petit YouTuber tech français. WeThings, c'est une boîte qui vend des produits dans le monde entier, ils ont d'autres chats à fouetter que de se préoccuper de moi. C'est assez enrichissant pour moi de continuer à combiner les deux, à apprendre des deux côtés, à approfondir et me construire un peu une carrière, histoire de gagner en expérience et en maturité chez WeThings. Oh, et pour ceux qui se demandent ce que je fais chez WeThings, justement, on a une question de Emery Klaus. En quoi consiste ton métier concrètement? Développement, gestion de projet, et quels ont été les choix matériels de ton entreprise? OS matériel. Chez WeThings, j'y suis entré comme stagiaire en marketing, donc on m'a filé un Mac un peu par défaut, hein. Désolé, mais dans le monde du marketing, la question se pose pas vraiment, j'ai l'impression. En ce moment, j'utilise un MacBook Pro M1 Pro de 16 pouces au boulot. Vraiment une merveille, j'aurais du mal à travailler sur autre chose pour être honnête. Et en quoi consiste mon métier? Je suis CRM Engagement Specialist dans l'équipe produit aujourd'hui, ce qui veut dire que je m'occupe de toutes les communications, que ce soit les emails, les notifications dans l'app, ce genre de choses, qui ont pour objectif de faire en sorte que nos utilisateurs utilisent leurs produits sur le long terme et apprécient la marque et ses produits de façon générale. Tout ce qui est les emails sur les mises à jour de produits, les notifications que vous recevez qui vous disent que vous avez bien dormi, ce genre de choses, ça passe par moi et je m'occupe de les designer, de les coder, puis de les envoyer avec bien entendu une petite réflexion stratégique sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place en priorité. Donc voilà, un petit peu de tout, il faut être polyvalent. Et c'est vrai que c'est le conseil que je donnerais si vous êtes sur le point de sortir d'études. Trouvez-vous une boîte où vous n'avez pas un scope trop restreint de responsabilité au début, histoire de trouver ce qui vous plaît et de gagner vite en expérience. Pâtes ou pizza? Pizza. C'est même pas une question, il n'y a pas de débat en fait. Quand est-ce qu'on se fait un podcast? Cette idée de podcast, je crois que je l'ai mentionné une fois en 2019 et depuis on me le rappelle tout le temps, à croire que c'est mon destin d'en faire un. C'est vrai que j'adorerais, je vois d'où ça veut venir et des fois c'est vrai que le format YouTube où forcément les 10 minutes règnent en maître, peut me frustrer. Des fois j'aimerais développer un peu plus mes idées, mon feeling, ou alors vous parler un peu plus librement comme je le fais là. Mais bon, honnêtement, j'ai pas le temps. Pour l'instant, c'est juste pas possible pour moi de mettre davantage de choses dans mon planning. Pour l'instant, voilà, je me concentre sur Instagram, Twitter, YouTube. C'est tout ce que je peux faire en maintenant le niveau de qualité qui, j'espère, est le mien.
Est-ce que tu as une installation tech autre que ton setup, type home cinéma, installation musicale, etc. Et bah en fait non, je dirais même que j'essaie activement de pas avoir d'autres installations uniquement tech que mon setup de travail justement, parce que bah si tu regardes mon salon par exemple, tout ce que j'ai niveau audiovisuel, bah justement c'est la The Serif de Samsung, parce qu'elle me permet de me passer d'une installation télé complète et parce qu'elle se suffit à elle-même, avec une petite Apple Télé 2022 là, ça fait vraiment plaisir. Et sinon, ce que j'ai qui se rapproche le plus d'une installation, c'est peut-être ce que j'ai fait au niveau des enceintes, où mon appartement est composé de 2 pièces, la partie un peu pièce à vivre chambre et la partie entrée cuisine, où là, dans la pièce à vivre, j'ai un HomePod de 2e génération, une enceinte de fou furieux avec d'excellentes basses, et côté cuisine, j'ai la Braun LE02 qui pareil est un petit bijou en termes de rendu des détails, et grâce à AirPlay, en un tap, je peux diffuser de la musique en même temps sur les 2 enceintes et vraiment remplir mon appartement de musique. C'est un kiff, vraiment. Ça coûte cher, mais une installation très sympa. Je suis super content en tout cas. Oh, et puis question d'un homonyme avec TomoBem qui demande « Salut Thomas, des attentes particulières pour l'iPhone 15 ?» Alors déjà, personnellement, j'essaie toujours de me couper un maximum des rumeurs vis-à-vis du prochain iPhone, donc voilà, j'ai aucune information, histoire de pas me spoiler, hein, je découvrirai l'iPhone 15 en même temps que tout le monde, et honnêtement, je dirais que j'attends surtout un redesign, personnellement. C'est bête, mais quand je vois les pixels de Google, par exemple, où vraiment Google a réussi à s'approprier les codes du smartphone, à donner une identité à ses téléphones et à les rendre, sympathique, appréhendable, c'est con, mais un pixel, tu le vois posé sur une table, je sais pas, t'as envie de t'en saisir quelque part. Et c'est vrai qu'à côté de ça, je trouve les iPhones un peu plats en un sens, avec leurs arêtes bien définies, avec leur minimalisme peut-être un petit peu trop affirmé en un sens, je dirais aujourd'hui. Et j'aimerais bien qu'Apple remette un peu une petite couche d'identité là-dedans, je sais pas, une petite démarcation. Définitivement, j'aimerais bien un nouveau design, et bien entendu, pourquoi pas l'USB type C notamment. C'est clair qu'à ce stade, c'est quelque chose qu'on attend tous. Quelle méthodologie et quel logiciel utilises-tu pour écrire le script de tes vidéos? Et merci pour ton travail, toujours aussi qualitatif. Merci à toi, ça fait super plaisir. Niveau méthodologie, c'est toujours un peu la même chose que j'applique. Déjà, je commence sur Notion, où j'ai mon template de structure de vidéo qui est bien défini, où la principale question au début, c'est déjà de définir quelle est l'idée maîtresse que j'aimerais travailler dans cette vidéo. C'est un truc que je conseille pour tout type de projet créatif, c'est vraiment de définir clairement qu'est-ce que tu veux dire, déjà, en quelques mots. Tu sois sûr que ce soit clair pour toi, parce que si ça n'est pas clair pour toi, ça ne sera clair pour personne. Derrière, une fois que j'ai cette idée maîtresse et que j'ai une idée de structure de vidéo, je vais passer sur EA Writer, mon logiciel d'écriture, pour vraiment écrire mon script. L'interface minimaliste, ça aide beaucoup pour rester concentré dans son écriture. Et enfin, je vais passer sur ChatGPT, histoire d'obtenir un semblant de relecture de mes vidéos et surtout d'obtenir de l'aide pour clarifier mes phrases et améliorer la syntaxe de mes scripts. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé sur mes 2 dernières vidéos dont je suis extrêmement fier. Le test du Mac Mini M2 et le choix d'un smartphone pour son design, là, c'est con, mais cette dernière phase de check en s'appuyant sur une intelligence artificielle, ça aide aussi. Et ça tombe bien pour passer sur la dernière question de Robin GLRD, un avis sur l'IA et sur la place que prend la technologie dans nos vies, Réa Caléodef. Il y a trop de choses à dire. Très clairement, ça demanderait une vidéo et un script dédié, mais déjà, je trouve que l'IA, c'est vraiment fascinant de voir ce que ça a apporté pour tout ce qui est la réinvention des outils qu'on utilise au quotidien avec, vous savez, cette nouvelle possibilité qu'il y a d'apporter cette couche d'intelligence et d'interprétation qu'on pensait un peu impossible à incorporer jusque-là. Je pensais que c'était une limite des outils numériques et de ce point de vue-là, c'est vraiment très cool. Et après, bien sûr, il y a l'axe avec la question qui inquiète beaucoup de gens qui est quelle place les IA génératives comme ChatGPT, comme Midjourney, tout ça, vont laisser à l'être humain dans le monde du travail notamment, où là, c'est un peu plus difficile d'y répondre. Personnellement, je pense que ce qu'apporte l'IA n'est pas surprenant déjà, c'est vraiment la continuité du progrès technique au final, avec cette notion que le savoir-faire technique qu'on a dans le monde numérique, la maîtrise d'un logiciel, le code, ce genre de choses, c'est des savoir-faire qui sont forcément amenés à devenir obsolètes à mesure que les outils deviennent plus intuitifs, plus évolués, plus simples à utiliser. À côté, je pense que là où l'être humain aura toujours de la place, c'est sur un peu 2 axes qui sont
l'axe stratégique, peut-être un peu managérial, qui consiste à définir des priorités, définir les projets qui doivent être effectués, ce genre de choses. Et sur l'axe un petit peu plus créatif, artistique, toute la valeur qu'a une démarche artistique, au final, c'est le fait qu'un être humain a pris la décision de créer quelque chose ou de vouloir véhiculer un message à un public. Voilà, en fait, je pense que vraiment, il faut garder à l'esprit que les IA génératives, ce sont des outils qui n'ont pas de sens en tant qu'eux-mêmes, et simplement essayer chacun de nous en saisir du mieux qu'on peut et d'améliorer ce qu'on fait déjà en nous appuyant dessus. Et écoutez, on a fait le tour, je crois. Ça m'a fait plaisir de vous partager un peu ça, comme d'habitude, hein, je réponds à vos questions en live, donc désolé pour les approximations, pour les hésitations, ce genre de choses. Ça fait un peu partie du jeu, mais voilà. Et puis écoutez, ça m'a fait plaisir, j'espère qu'à vous aussi, et je vous dis à jeudi prochain tout simplement. Prenez soin de vous, merci pour vos questions, et on se voit la prochaine fois.